Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Avant de commencer, on a atteint la barre des 100 abonnés. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Il y a des vidéos qui ont été vues 300 fois, d'autres 200 fois, donc c'est 2 à 3 fois plus mon nombre d'abonnés. Donc je suis très content. Merci de regarder mes vidéos et j'espère que celle-ci va vous plaire. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un manga. C'est la première fois que je parle d'un manga sur ma chaîne et ce manga en question c'est Get Backers. Alors Get Backers, c'est un manga qui a été prépublié dans le Shonen Weekly Magazine entre 1999 et 2007. Qu'est-ce que c'est les magazines de prépublication au Japon? C'est ce format-là. C'est des gros pavés avec peut-être 300-400 pages et dessus vous avez un chapitre par semaine. Donc c'est un chapitre par semaine qui sort et après c'est sorti sous ce format-là en manga relié. Donc aujourd'hui on va parler de Get Backers. Pourquoi je parle de Get Backers en première vidéo manga? Parce que j'aurais pu vous parler de Bleach, Naruto, Berserk, Vagabond, des choses très connues, ou l'Attaque des Titans, mais je voulais vraiment prendre ce manga parce que je suis allé faire mes petites recherches sur YouTube et j'ai trouvé une seule vidéo qui parlait de Get Backers. C'était une vidéo de la chaîne Manga Corp. Et d'ailleurs bravo à eux, vu qu'ils connaissent Get Backers, ça veut dire que c'est une chaîne de goût. Et moi je voulais faire une vidéo sur Get Backers pour dire ce que j'en pensais, tout simplement. Alors on a Rando Ayamine pour le dessin et Yuya Aoki pour le scénario. Ça arrive dans le manga de temps en temps qu'une œuvre ait un dessinateur et un scénariste différents. Est-ce que ça apporte quelque chose de plus ou pas? Je sais pas. Mais moi ça m'a plu, j'avais l'impression que le dessinateur pouvait avoir une liberté, ne pas avoir la pression du scénario et que le scénariste avait juste à faire le scénario et pas la pression du dessin. Et ça a donné une œuvre que moi j'adore, que je lis depuis des années, qui s'appelle Get Backers. Donc Get Backers, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Mido Ban, donc Ban, et Amano Ginji. Donc Mido Ban et Ginji sont des récupérateurs, des get backers en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire des récupérateurs? Par exemple, vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu un objet, une œuvre d'art, un violon, ou peu importe, contre une somme d'argent, ils vont aller vous les récupérer. Donc ça, c'est la base du manga, et c'est comme ça que se déroulent les premiers tomes, les premiers arcs du manga. Mais on apprend petit à petit que les protagonistes ont un passé assez lourd, très fourni, qui est raconté au fur et à mesure de l'œuvre, et on plonge un petit peu dans leur passé, ils rencontrent des anciens amis, des anciens ennemis, et d'ailleurs cette frontière entre amis et ennemis est très très fine, parce que contrairement à d'autres mangas, enfin ça dépend, parce qu'il y a pas mal de mangas où les ennemis deviennent des amis, par exemple dans Dragon Ball Z pour ceux qui connaissent, enfin tout le monde connaît Dragon Ball Z, mais pour rentrer un peu plus en détail dans l'œuvre, Petit Cœur, Piccolo, est au début un ennemi de Sangoku et ça devient son ami par la suite. Et dans Get Backers, il n'y a pas vraiment d'amis et d'ennemis parce qu'il y a la limite entre le bien et le mal qui est complètement éclatée. Un ancien ennemi peut devenir un nouvel ami et un nouvel ami peut devenir un ancien ennemi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je pense que vous avez compris le concept. Qu'est-ce que j'aime dans ce manga? Pour être tout à fait honnête, j'adore l'histoire, mais le dessin est incroyable. Les premiers tomes, ça se cherche un petit peu, mais plus le manga avance, plus les traits sont incroyables. Je vais vraiment essayer de vous mettre des exemples du manga dans cette vidéo. J'ai fait une petite sélection des tomes avec des belles planches et je vous les montrerai comme ça à l'écran. Comme ça vous pourrez vous faire une idée un petit peu du manga. J'adore ce manga parce que je l'ai découvert quand j'étais assez jeune, vu que ça a été prépublié entre 1999 et 2007. J'avais à peu près 13-14 ans quand j'ai commencé à lire Get Backers et je pense que c'est un manga qui pourrait plaire à la nouvelle génération parce que je le trouve très moderne dans comment dirais-je, dans son cheminement, dans comment il se déroule. C'est assez moderne, il y a beaucoup de rythme, il n'y a pas beaucoup d'arcs qui servent à rien, les combats sont juste dingues, les pouvoirs sont assez fous. Comme dans JoJo's Bizarre Adventure, on a les stands, dans Hunter x Hunter, on a le nen et comment les gens s'en servent. Mais dans Get Backers, chacun a un pouvoir qui lui est propre. Et ça donne des combats assez fous, des combats assez dantesques. Et vraiment, je vous le recommande. Moi, j'ai pas regardé l'animé, j'ai regardé que le manga.
mais je crois qu'il y a un animé pour ceux qui peuvent essayer de le trouver en streaming. Je vous invite pas à aller pirater ou streamer des œuvres, mais si c'est pas sur Netflix ou Disney Plus ou Crunchyroll ou ADN, Crunchyroll et ADN qui sont des plateformes de streaming spécialistes en manga, donc peut-être que eux ils l'auront, mais sinon c'est très très dur de les trouver. J'aime beaucoup aussi le développement de chaque personnage. Je trouve que chaque personnage a une histoire, un background, un passé, et on raconte pas des choses si ça ne sert pas à l'œuvre. Par exemple, quand on parle du passé des deux protagonistes qui sont sur la couverture, donc Midoban et Amano Ginji, quand on parle de leur passé, ça sert à l'œuvre, ça sert à quelque chose, et moi je trouvais que c'était vraiment bien ficelé. Et si vous voulez, si on devait représenter Get Backers pour l'expliquer, ça sera un petit peu comme un puzzle, ou un puzzle, je sais pas comment vous le dites, moi je dis un puzzle, donc c'est un peu comme un puzzle, on vous donne les pièces du puzzle petit à petit, et plus l'œuvre se forme, plus on peut commencer à poser les pièces du puzzle et avoir l'œuvre complète, et ce jusqu'à la fin, jusqu'au dernier arc. Il y a beaucoup de références au passé des personnages, au quartier de Shinjuku, parce que c'est de là que tout part, c'est le quartier de Shinjuku, au Japon, à Tokyo, pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez dire je connais le quartier de Shinjuku, et un autre lieu emblématique qui s'appelle le Mugenjo. Le Mugenjo, c'est dans les bas-fonds de Shinjuku, c'était des immeubles qui ont été construits, et il y avait 3 niveaux, il y avait la ligne transversale, les bas-fonds, et Babylon City qui est la partie haute. Et en fait, il y a une intrigue, comme je disais, c'est un puzzle, autour de ce Mugenjo, qui est très lié au final aux deux personnages principaux et surtout à Ginji qui avant de rencontrer Midoban était en fait un habitant de ce quartier là. Donc moi j'aime beaucoup Get Backers, je trouve qu'il a rien à envier aux autres shonen qui sont sortis dans cette période là, mais il n'y a pas le rayonnement autour de cette œuvre qu'on a comme des Hunter x Hunter, des Naruto, des Bleach. Bon là je prends vraiment des cadors que tout le monde connaît, qui ont fait leurs preuves, mais je trouve que aujourd'hui, Get Backers, c'est pas quelque chose qui est resté dans l'inconscient collectif. Les gens n'en parlent pas. Et je trouve que c'est un problème. Parce que Get Backers n'a rien à envier à ces mangas-là. Il y a une vraie histoire, il y a un vrai chara design. Les personnages sont vraiment bien dessinés. Je trouve qu'on devrait en parler un petit peu plus. Je pense pas qu'il y aura de réédition. Parce que c'est sorti chez Pika Édition il y a bien 10 ans, 15 ans maintenant. Et le problème, c'est que vu que les gros youtubeurs n'en parlent pas, et ben il n'y a pas de réédition qui sort derrière. Je vais vous expliquer un petit peu le phénomène. Imaginons un gros youtubeur avec 2 millions d'abonnés sort une vidéo sur Get Backers. Cette vidéo est vue entre 150 000 et 200 000 fois. Ça veut dire pour l'éditeur c'est 200 000 acheteurs potentiels. Mais vu que personne n'en parle, il n'y a pas de hype qui est créé autour de Get Backers. Les gens ne s'y retrouvent pas, les gens n'ont pas envie d'entendre parler de cette œuvre là tout simplement, et je trouve que c'est un problème parce que Get Backer c'est vraiment une œuvre incroyable. Moi quand je lis j'ai vraiment du plaisir, l'histoire est bonne, les chara design, les dessins sont incroyables, les pouvoirs sont vraiment bien trouvés, assez comment dirais-je, assez unique pour certains. Bon, il y en a, c'est juste un personnage qui va avoir une force de ouf dans la main, donc tout ce qu'il trouve sur son chemin, il peut le briser. Mais il y a d'autres personnages qui vont avoir des pouvoirs comme quelqu'un qui s'appelle le tisseur. Il utilise des fils pour se battre et ces fils sont tellement puissants qu'ils peuvent tout couper. Il va avoir quelqu'un d'autre qui va maîtriser les animaux. Il va avoir quelqu'un d'autre qui va maîtriser la foudre. Et en fait, ça donne des combats assez fous avec des techniques vraiment singulières et je trouve que c'est un très très bon manga. Donc Get Backers, c'est un manga qui fait 39 volumes. Pour être tout à fait honnête, moi j'ai lu les 39 tomes, mais je les ai pas dans ma collection, tout simplement parce que les 10 derniers volumes de la série sont quasiment introuvables ou sont revendus très très cher. Vous pouvez tomber sur Le Bon Coin ou Vinted ou Facebook Market des très bonnes occasions, comme quelqu'un qui m'avait dit j'ai acheté tout l'intégral pour 60 euros, donc pour 39 tomes, autant vous dire que c'est une bouchée de pain, mais sinon c'est très très dur à trouver. Donc Get Backers, c'est un manga que je vous recommande. Je voulais vous parler de ce manga là en première vidéo, manga sur ma chaîne, parce que je trouvais que c'était un manga de niche que pas beaucoup de gens connaissaient et très peu de gens en avaient parlé. Voilà pourquoi je voulais vous parler de Get Backers. Et moi c'est encore une fois un manga que j'ai adoré et je voulais vous en parler pour cette première vidéo pour vous donner peut-être envie de lire Get Backers ou vous intéresser à cette œuvre là
pour encore une fois les voir en streaming ou essayer de trouver les tomes, même si c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. En tout cas, j'espère qu'il y aura d'autres vidéos manga sur ma chaîne. J'essaierai à chaque fois quand je vous fais une vidéo manga de vous montrer les planches. Bon, ça, on va perdre la monétisation, mais avec 100 abonnés, je vais pas faire des millions d'euros sur YouTube. Mais je préfère vous les montrer, quitte à perdre la monétisation, au moins vous voyez de quoi ça parle, parce que un manga c'est quand même quelque chose d'assez visuel. Je peux vous raconter l'histoire, c'est pas comme un film ou une série. Si je vous raconte une série ou un film avec l'histoire, vous allez vous imaginer des choses. Mais là, on a 39 tomes, donc ça fait plus de, je sais pas moi, 5000, 6000 pages, c'est énorme. Donc il y a forcément le côté graphique qui est très important dans un manga. Donc quand je vous parlerai de manga, j'essaierai de vous montrer à chaque fois les différentes planches. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous donnera envie de vous intéresser à Get Backers. Faites-moi confiance, je m'y connais en manga et Get Backers c'est du très très lourd. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.